Dans cette vidéo, Jean-Sébastien vous raconte les étapes et les démarches que nous avons suivies pour obtenir notre visa et réaliser notre rêve de partir vivre au Japon à plus de 35 ans. Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est pas à Tokyo mais à Marseille, dans la famille de Nastasia. On a rendu notre appartement il y a maintenant une dizaine de jours, donc on est sans domicile fixe. On va d'une famille à l'autre en attendant le départ le 23 juin prochain, et on est surtout actuellement dans les recherches d'appartements sur Tokyo. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de vous parler en fait de toutes les démarches qu'on a suivies pour obtenir notre visa étudiant pour partir au Japon. Alors il existe plusieurs types de visas pour partir au Japon. Le visa touriste, le plus facile à obtenir, il suffit de se rendre au Japon et vous avez le droit d'y rester 90 jours. Il y a le PVT que vous pouvez obtenir jusqu'à vos 31 ans révolus, qui vous permet de rester une année et même de travailler. Cependant, après, ça ne peut pas se renouveler, en tout cas, au bout d'une année. Soit vous trouvez un autre visa, soit vous rentrez du coup chez vous. Donc pour nous, en tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas possible du fait de notre âge un peu avancé. Il y a également le visa travail, qui est forcément peut-être un des plus difficiles à obtenir, surtout quand on ne parle pas japonais. Alors, en tout cas, on entend beaucoup de choses sur si on est ingénieur dans certains domaines, en tout cas, ça semble beaucoup plus facile, mais ce n'était pas notre cas jusque-là. Et il y a évidemment le visa étudiant, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui n'a pas de limite d'âge, mais pour ça, on va vous expliquer un petit peu plus en détail toutes les démarches à suivre pour l'obtenir. Alors, les requis pour le visa étudiant, si on en revient dans le détail, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de limite d'âge, ce qui nous intéressait le plus aujourd'hui. Le deuxième point qui est peut-être pour moi l'un des plus importants, c'est la partie financière. Une année d'école en moyenne va coûter, avec le taux d'UNE actuel, aux alentours de 4-5 000 euros, parfois un peu plus selon les écoles. Donc sachant qu'en plus de ça, vous devez payer votre logement, même si vous pouvez travailler un certain nombre d'heures, alors je me souviens plus si c'est 25 ou 28 heures, mais c'est donc un point qui est très important avant de partir. Les services d'immigration vous demanderont de justifier d'un minimum de 16 000 euros sur vos comptes bancaires afin de pouvoir faire face au coût de l'école, forcément, et au coût de la vie sur place, que vous soyez à Tokyo ou dans d'autres villes. La deuxième chose très importante, c'est qu'on va vous demander de justifier d'un niveau N5. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout justifier que vous n'êtes pas un total débutant en japonais et que vous avez au moins déjà entamé le processus de prendre des cours. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous a énormément stressé, ce niveau N5. En fait, vous avez un entretien à préparer avec l'école. Ça, on va y revenir, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a beaucoup travaillé parce qu'on voulait montrer qu'on était très motivé à étudier le japonais et à partir. On s'est également beaucoup renseigné sur Internet avant de partir et on a lu beaucoup d'avis négatifs ou assez décourageants, et on pourra que vous inviter à ne pas forcément les écouter. C'est important de les suivre, d'écouter, de lire, en tout cas d'avoir différents points de vue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de ne pas vouloir que d'autres Français débarquent au Japon, et ça peut parfois être un peu décourageant de lire des choses comme quoi il est impossible de partir après 30 ans, que c'est quasiment impossible de rester. On a vu des tas de vidéos aujourd'hui, c'est vrai qu'on a consommé beaucoup de contenu sur YouTube, où on a vu des gens partir sans parler la langue, arrêter leur visa étudiant, mais finalement trouver d'autres solutions pour rester. Donc en fait, tout est possible, et c'est aussi pour ça que nous, on veut tenter l'expérience aujourd'hui de partir au Japon. Alors, concernant toutes les étapes qu'on a suivies pour ce visa, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a expliqué lors de la précédente vidéo, on est revenu donc de vacances au mois d'août au Japon, et dès septembre, moi j'avais une envie, c'était de repartir. Donc très rapidement, on a eu la discussion de comment partir, ce qu'il était possible de faire. Je sais que Nastasia ne voulait pas entendre parler du visa étudiant au début, chose qui a bien changé maintenant, heureusement. Mais c'est vrai que voilà, on a tout ce processus de réflexion est assez long, et on va dire qu'on a vraiment pris la décision de partir avec l'idée précise de comment partir, etc. au mois d'octobre donc 2023, pour finalement une obtention du visa final au mois de mai de cette année, donc fin mai. Donc on voit que c'est quand même un processus qui est très très long. Entre le moment où on se décide, qu'on entame les démarches et qu'on obtient le visa, il faut compter environ 7 mois, ce qui n'est forcément pas très facile à gérer, parce que c'est 7 mois de votre vie un petit peu mise en parenthèse. Alors, une des premières choses qu'on a faites, c'est chercher une école. Pour ça, en fait, pour moi, en tout cas, de ce qu'on a recherché, il y avait 2 sites principaux qui ressortaient, Dokodemo et Gogonion. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est des intermédiaires entre vous et l'école, ce qui vous permet d'éviter toute la paperasse un petit peu qui est même très très lourde en fait au départ. Chacun de ces sites a différentes écoles. Je crois pas qu'ils partagent une seule école en commun en tout cas. Et c'est vrai que nous, ça a été une réflexion très 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 longue de choisir l'école, que ce soit sur sa localisation, sur les commentaires qu'on a pu lire. Encore une fois, apprendre avec des pincettes sur les commentaires très négatifs parfois sur certaines écoles.
Mais du coup, on s'est tourné vers l'école Kudan et on est passé du coup via le site Docodemo qui nous ont accompagnés en fait sur tout le processus d'accompagnement et sur toute la demande de visa. Nous avons choisi Kudan pour plusieurs raisons. Un, beaucoup d'avis positifs, que ce soit sur Google ou sur d'autres sites. En tout cas, on s'est beaucoup renseigné. On a beaucoup adhéré aussi à... Il y a des vidéos de présentation que vous pouvez retrouver sur ces sites-là, alors qui sont des vidéos promotionnelles bien évidemment, mais du coup, voilà, il y avait une ambiance qui nous paraissait à la fois studieuse, plutôt cool, et il semblait que les classes soient pas trop remplies, comme on peut voir dans d'autres établissements. Sa localisation qui est plutôt centrale, et en plus de ça, pas loin du stade du Tokyo Dome, ce qui me permettra d'aller voir, ce qui nous permettra même, parce que maintenant que Nastasia adore le baseball également, d'aller voir du coup différents matchs des Tokyo Giants, que j'arbore fièrement à chacune de nos vidéos. On a fait 2, donc forcément, je vais peut-être pas toujours porter la même chose. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est plein d'éléments qui nous ont rassurés sur le lieu. Et en plus de ça, en fait, vous avez la possibilité avec cet établissement d'avoir 2 types de cursus. Donc le cursus qu'on va suivre actuellement, c'est un cursus dit intensif, où on va vraiment travailler tous les aspects de la langue japonaise, que ce soit les kanji, l'oral et l'écrit. Et une fois que vous avez un certain niveau, vous pouvez passer sur un cours en fait qui est uniquement axé sur l'oral. Et ce qui nous intéressera peut-être par la suite, parce que c'est vrai que apprendre les kanji c'est très intéressant, c'est sûr, mais je pense qu'on a envie de très rapidement être à l'aise à l'oral. Donc peut-être que si on reste plus longtemps dans cette école-là, peut-être que la deuxième année, ou peut-être avant, peut-être, on passera sur le cursus intensif sur la partie en tout cas orale. Quand on a sélectionné Kudan, du coup, on s'est tout de suite mis en relation avec Docodemo et c'est Maxime qui s'est occupé de nous, qui a été très compréhensif. On a beaucoup de questions, on en a eu beaucoup tout le long, on a échangé beaucoup par mail, on a même eu la chance de faire une visio avec lui au tout début pour présenter un petit peu le projet. C'est vrai que pour nous, c'était très, très stressant parce que nous, la décision de partir engage quand même beaucoup de choses. Le fait de quitter, encore une fois, notre appartement, on a vendu beaucoup de nos biens aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on avait besoin d'être rassuré. Et c'est vrai que Maxime l'a fait dès le départ. Il nous a suivis tout le long du processus en nous tenant au courant en fait, de toutes les étapes qu'on passait une par une, que ce soit l'entretien avec l'école, etc. Une autre chose qui nous angoissait beaucoup au début, c'était de pouvoir justifier de ces fameuses 150 heures de japonais qu'on peut trouver ici et là sur Internet, qui finalement n'est ni vrai ni pas vrai, j'imagine, parce que ça dépend également des écoles, mais le plus important c'est que l'école soit au courant que vous suiviez au moins déjà des cours de japonais, ce que nous on a fait avec les cours de Sophie, mais ce qui nous a permis quand même de pouvoir prouver entre guillemets notre motivation à apprendre le japonais. En janvier, on a passé l'entretien avec l'école, un entretien qui s'est fait en anglais et en japonais. En anglais, c'était en tout cas pour nous expliquer le fonctionnement de l'école, parce que c'est sûr que si nous l'avait fait en japonais, on aurait rien compris, très clairement. Et la partie japonaise, c'était somme toute très stressant pour moi, en tout cas plus que pour Nastasia qui a appris le japonais un petit peu avant moi et donc est un peu plus à l'aise. Moi, c'est vrai que je m'étais mis énormément de pression sur cet entretien, donc j'ai un peu perdu mes moyens. Mais rassurez-vous, en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même très accessible. Il vous demande simplement combien de fois vous êtes venu au Japon, pourquoi vous voulez venir, quelles sont vos passions, votre âge. Donc des choses somme toute très simples pour des gens qui pratiquent le japonais déjà depuis un petit moment. Mais en tout cas pour moi c'est vrai que ça a été un moment un peu de solitude et je m'en voulais un petit peu après l'entretien de pas avoir su répondre parce que j'étais submergé par le stress. Alors une fois tous les documents envoyés, l'attente est en effet assez longue parce qu'il faut attendre en fait la délibération des services d'immigration japonais qui prend un petit peu de temps et en plus ça nous on n'a pas eu de chance, c'est que le délibéré devait se faire tout début mai et sans doute pour des raisons de retard administratif de leur côté, les délibérations ont été reportées aux alentours, je crois que c'était le 20 mai. Donc on a eu la réponse qu'à ce moment-là. Une fois la réponse reçue, si elle est positive en tout cas comme c'est l'était pour nous, il vous suffit de régler l'école. On peut en tout cas vous recommander, c'est vrai qu'il y a beaucoup de services qui sont proposés pour faire des virements au Japon. Si vous avez la chance d'avoir comme nous une banque en ligne, notamment nous c'était avec Boursorama, on a pu faire ce virement sans aucun frais de notre côté et sans aucun frais pour l'école. Ce qui fait que du coup, on a quand même gagné, je crois que sur le montant total, ça représentait quand même une centaine d'euros. Donc petite astuce, si vous avez la chance d'avoir un compte à Boursorama Bank, les versements en yens sur un compte japonais vous compteront 0 frais. Une fois l'école payée, celle-ci va vous envoyer un document qui s'appelle le COE, qui va vous permettre d'aller à l'ambassade ou le consulat le plus proche de chez vous pour récupérer votre visa. Ce qui est cool maintenant, c'est que ce COE est envoyé par mail, donc vous n'avez pas de délai postaux à attendre qu'on vous l'envoie
du Japon jusqu'en France. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les démarches administratives. Ensuite, pour aller au consulat, alors nous, étant à Lyon, c'était assez facile d'obtenir un rendez-vous. Honnêtement, je pense que j'aurais pu obtenir un rendez-vous peut-être 2-3 jours après mon appel. Et une fois que vous y allez, nous on y allait, en tout cas c'est très très facile de remplir les documents, il y a toute une aide en français en plus là-bas. Et eux, ils sont capables de vous éditer votre visa donc en laissant votre passeport sous environ une semaine. Donc une fois que vous avez en tout cas les documents, c'est très très rapide d'obtenir votre visa et d'être prêt pour partir, comme c'est le cas pour nous. On avait un petit peu peur de ces délais-là, de se dire ah, si on a le document trop tard, le temps de demander le visa, est-ce qu'on aura le temps de partir? Et en fait, on est quand même très très large, donc pas de stress là-dessus. Les services sont quand même très très rapides. Alors pour résumer, voici les étapes qu'on a suivies pour l'obtention de ce visa. Donc on a eu le premier contact du coup avec Docodemo mi-septembre, avec un premier entretien très rapidement. Je pense quelques jours après, on avait un entretien avec Maxime de Docodemo pour lui parler des choix d'école et lui demander aussi conseil. Ensuite, les choses ont été un petit peu longues parce que de là jusqu'à environ mi-janvier, on préparait finalement l'entretien avec l'école qu'on a eu du coup mi-janvier, donc ce fameux entretien en anglais et en japonais pour prouver qu'on est motivé de partir. Alors l'autre étape, c'est l'envoi du dossier qui pour nous était en fait en date limite du 1er mars, mais étant déjà un peu stressé et très organisé, on a tout envoyé début février. Et c'est là où l'attente a été peut-être le plus longue parce que du moment où on a envoyé le dossier jusqu'au moment où on a eu l'obtention du CE, comme on vous l'a dit, c'était du coup fin mai, donc ça laisse quelques mois où vous êtes dans l'attente, même si en effet il y a peu de raisons quand on passe par des organismes comme Docodemo et Gogonion de ne pas obtenir le visa. Mais tant qu'on ne l'avait pas en main, en tout cas, on avait toujours ce doute, ça c'est sûr. Ensuite, la suite, c'est plutôt variable selon ce que vous pouvez faire, où vous habitez également. Mais pour nous, étant à Lyon, ça a été très rapide du moment où on a obtenu le CE, d'obtenir le rendez-vous au consulat et de récupérer les visas. C'est de l'ordre de 1 à 2 semaines au moment où vous récupérez les dossiers. Et pour nous, en tout cas, la prochaine étape maintenant, et c'est celle qu'on attend le plus, c'est le décollage qui sera le 23 juin prochain. Donc on a très hâte, et on espère trouver un appartement d'ici là, mais ça sera aussi l'occasion de faire une autre vidéo sur les recherches d'appartements, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement japonais et sur la difficulté pour des étrangers de trouver un appartement, d'autant plus quand on n'est pas, comme nous aujourd'hui, au Japon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est quand même très informative. On a très hâte de vous partager un contenu qui sera plus immersif quand on sera à Tokyo, donc très prochainement. Et en tout cas, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, et puis on se dit à très bientôt.